Une leader? Moi? Oh! Je ne m'étais jamais vue comme ça. Mais dans le fond, c'est quoi un leader? Lors de la formation 2.0, j'ai été inspirée par les facilitateurs. J'ai su que c'était ça que je voulais faire vivre aux autres moi aussi. Mais voilà, le temps est venu où c'est moi qui dois accompagner une équipe. Comment est-ce que je fais ça? J'ai peur. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être prise au sérieux, d'être insignifiante. Tout ça me préoccupe. Je suis confortable à donner des formations ou ateliers, mais un accompagnement de plusieurs mois pour faire fleurir en petite enfance, toute seule, sans mes collègues? En fait, je ne sais pas. Cette question me tourne dans la tête. Comment je fais? Comment je fais? Je passe par beaucoup d'émotions et d'incertitudes. Une chose est sûre, je manque de confiance en moi. Et pourtant, je dois démontrer que je suis une leader pédagogique. Mais c'est quoi être un leader pédagogique? Le Penser, Sentir, Agir, à la page 18, nous dit: toute personne ayant une compréhension profonde de l'apprentissage et du développement des jeunes enfants peut assumer le rôle de leader pédagogique. Ces personnes se voient comme partenaires, facilitateurs, observateurs et co-apprenants, accompagnant les éducateurs, les enfants et les familles. L'important, c'est que les leaders pédagogiques mettent les autres au défi de se voir comme chercheurs dans le processus d'enseignement et d'apprentissage, ce qui favorise, en retour, une culture de pratique réflexive qui nous aide à démêler les complexités de notre travail. Qu'est-ce que j'imaginais que ça prenait pour être un bon leader? Je pensais que c'était quelqu'un qui savait tout, ou quelqu'un qui connaît par cœur le comment apprend-on, quelqu'un qui fait des liens dans tout et tout le temps, ou quelqu'un qui répond à toutes les questions. Mon équipe m'aide à ouvrir les yeux. Quand je leur demande comment ils se perçoivent en tant que leader, ils sont confiants dans leur capacité de leadership. Ils sont très soucieux d'influencer les autres positivement. C'est d'ailleurs avec cette réflexion qu'ils décident leur recherche-action. Elle portera sur comment être générateur de changement au sein de l'organisation. Je les trouve inspirants de travailler si fort depuis 1 an déjà à créer des relations avec le personnel éducateur. Mais ils veulent maintenant pousser cela un peu plus loin, en bousculant un peu, dans un but de progression. Cela me fait penser à ce que Maslow a dit. On peut choisir de revenir vers la sécurité ou de progresser vers la croissance. Mais la croissance doit être choisie encore et la peur doit être surmontée encore et encore. Ce n'est pas facile ce qu'ils entreprennent de faire. Ils quittent leur zone de confort. Et au moins, ils essayent d'agrandir leur influence en tant que leader. J'ai trouvé une autre définition qui vient bien mettre en lumière ce qu'ils essayent d'accomplir au sein de leur organisme. Un leader est un individu qui influence un groupe de personnes à réaliser un objectif commun. Un leader est quelqu'un qui dirige par l'exemple, de sorte que les autres sont motivés à le suivre. Pour être un leader, une personne doit avoir un engagement profond envers l'objectif qu'elle s'efforce d'atteindre, et ce, même si personne ne la suit. Alors, à la vue de cette définition, je me questionne sur ce que j'ai pu apporter à mon équipe. Outre le plaisir que nous avons eu dans nos échanges lors des accompagnements, je pense que j'ai pu semer chez eux une petite graine de la francophonie. Certes, ils sont francophones, mais ils ne se sont jamais questionnés sur la francophonie en Ontario. Et une des participantes me partage. Le français, j'ai l'impression que c'est ce qui fait la cohésion entre toutes les personnes aux origines et cultures différentes chez nous. Mais je ne m'étais jamais posé la question sur l'enjeu du français en Ontario et l'importance de le mettre au cœur de nos valeurs. Bon, il serait peut-être temps de converger un peu. J'ai mieux compris, pendant la construction de ma documentation, l'importance de changer sa perspective. J'ai entamé des discussions avec mes collègues sur ma question de recherche et j'ai parlé de mon vécu. En faisant ceci, j'ai fait énormément de réalisations qui vont m'aider à y voir plus clair. Alors, quels ont été mes apprentissages au sujet du leadership? Un leader, je sais mieux maintenant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas tout.
c'est quelqu'un qui est curieux d'apprendre et qui fait des recherches pour grandir. C'est quelqu'un qui sait se montrer vulnérable et qui apprend avec les autres. Et c'est quelqu'un qui essaye et qui apprend de ses erreurs. Durant tous ces mois de floraison, j'ai appris énormément avec mes collègues et avec mon équipe. Je me rends compte aussi que j'ai eu beaucoup de plaisir lors des accompagnements et des formations. Aujourd'hui qu'on est rendu à la fin du projet, je repense à mon manque de confiance du début et je me demande qu'est-ce qui a changé. Car je peux dire que j'ai le sentiment d'avoir grandi grâce au co-apprentissage avec tous et le sentiment d'avoir contribué au monde de la petite enfance. Mais il y a quelque chose de plus. Et là, ça me saute aux yeux. Le comment apprend-on nous dit: un grand nombre de recherches indiquent que les liens positifs, bienveillants et respectueux sont les fondements d'un apprentissage, d'un développement, d'une santé et d'un bien-être optimaux. Lorsque les enfants ont des liens solides avec les personnes qui prennent soin d'eux, ils se sentent en sécurité et ont suffisamment de confiance pour jouer, explorer et découvrir le monde qui les entoure. Permettre aux enfants d'acquérir un sentiment d'appartenance au sein d'un groupe est aussi une contribution essentielle à leur bien-être durant toute leur vie. C'est exactement ça qui a changé. Je sens que j'appartiens et que je suis à ma place. Du coup, lorsque je pense à ma question, je peux affirmer que oui, je suis bien une leader pédagogique, comme toi et comme toi. Et je le suis grâce aux personnes qui m'ont aidé à construire mon sentiment d'appartenance. Je comprends mieux le sens de tout est possible et que chaque nouvelle opportunité est à saisir, même si on quitte notre zone de confort. Maintenant, je me demande où cette réalisation, où cette nouvelle perspective va m'emmener. Et quel type de leader suis-je pour les autres ?